aujourd'hui on présente un petit peu avant d'affûter. Donc pour avant d'affûter, il y a un procédé qui est vraiment important, c'est l'échancrage. C'est enlever le champ blanc en phénol et aussi la petite partie zicrale en métal. Donc une fois que ça c'est propre, on peut affûter avec un angle parfait, soit avec le Discman, ou soit après avec équerre, lime et pierre. Donc le premier procédé, premier coup à faire, c'est de caler son échancreur le plus proche possible de la carre, sans toucher le métal, mais en prenant une partie du zicral. Et là on avance sur toute la longueur progressivement. Vas-y. Alors on va le répéter plusieurs fois pour enlever. Donc là on voit bien les deux aspects, la partie zicrale, voilà, qui se détache en filament, et la partie phénol qui part un peu en plaque, en guirlande. Voilà. On continue. Voilà, on insiste bien jusqu'à que ça fasse une partie assez plane. Voilà, quand ça fait des escaliers, on reprend un petit peu, c'est pas un problème. Donc là, je vais redécaler un petit peu pour bien prendre toute la partie plate. Voilà, ça fait un plus gros copeau. On arrive pratiquement à une surface plane. Faut pas que ça fasse un gros escalier, donc faut vraiment y aller progressivement, hein. Si à ce niveau-là, ça fait vraiment une marche, c'est pas bon. Là, il manque juste un petit peu, donc je redécale encore un tout petit peu le SKS. Voilà, là on voit que la surface est pratiquement lisse. Donc on va finir un petit coup avec le demi-rond. Donc sur notre échancreur, c'est rapide à faire. On se place à côté et là on va prendre uniquement, je dirais, la partie zicrale. Il restera plus qu'un peu de phénol avec. Voilà, on a pris pratiquement que du zicrale. Donc là c'est propre. Ça veut dire qu'on va affûter avec une lime, on aura pile le bon angle dessus avec l'équerre. Voilà, il n'y aura pas d'appui de ce niveau-là qui va nous faire baver d'un côté ou de l'autre. On peut finir au papier de verre. On finit un petit peu au papier de verre pour fignoler, je dirais. Voilà, soit vous utilisez ça, ou soit une cale en carton ou en bois. Voilà, même pour vraiment fignoler, je dirais dans le coin, vous mettez face comme ça. Ça, on va avoir une surface vraiment lisse. Alors on le fait pour plusieurs choses, c'est le côté esthétique, c'est quand même plus joli. Le côté aussi où on ne se mettra pas d'épines, pas d'échardes dans les mains. Et puis un des derniers aspects, c'est sur la piste, c'est que ça prend beaucoup moins la glace. Donc pour nettoyer, beaucoup plus facile. Dernier procédé à faire. Bon, sur les skis neufs en général c'est fait d'usine. Mais sur un ski déjà ancien, petit à petit, il y aura ça aussi enlevé. La surface du ski. Donc là on va utiliser une râpe. En tenant bien, et on va mordre et arrondir le coin. Voilà, c'est déjà fait, donc j'enlève très peu. Donc ça, c'est ce qui peut se produire si jamais vous avez un ski un peu ancien. Donc n'hésitez pas à prendre la râpe, surtout devant et derrière. Voilà, on plie un petit peu. Voilà, on a quelque chose de propre. Vous remettez un coup de papier de verre après. Donc là c'est pas mal, c'est prêt à être affûté. Donc ça c'est un cas particulier, c'est si jamais l'extérieur est plus haut. Il y a aussi sur les skis de descente, vu qu'on a beaucoup d'épaisseur là, on va utiliser ce genre d'échancreur pour vraiment aller chercher le plus loin possible. Parce que la plupart des échancreurs, ils restent au bord comme ça. Nous on peut l'amener pratiquement sur le côté. Donc là, vous pourrez enlever du champ sur le bord et pas faire d'escalier. Voilà, très important. Coupe.
Et ça, faut répéter l'opération. Si vous affûtez souvent, pratiquement à chaque fois, faut mettre un petit coup d'échancreur. De toute façon, ça sent vite. On voit que la lime, elle accroche pas bien. Elle accroche, elle fait un drôle de bruit. Voilà, là on a quelque chose de vraiment souple. Un petit point de détail, d'ailleurs qu'on voit souvent sur les acharnés de l'échancreur, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup trop, d'accord? Il faut respecter quand même la structure du ski. Si on coupe carrément là, je dirais en biseau à ce niveau-là, le ski va plus réagir pareil. Hein. Là vous enlevez pratiquement 10 ou 20% de matière devant, vous avez un ski qui va plus réagir pareil. Donc respectez bien ça, allez progressivement. On ne cherche pas à faire un escalier là, et là à couper en biseau pour éviter du travail plus tard. Si on respecte pas ça, le ski il vrille beaucoup plus et ça se sent peut-être pas. Ça change la torsion. Ça change la torsion. Plus vite le ski. Ça se sent peut-être pas sur une neige facile, mais dès qu'il y a une neige qui tape ou trop agressive, là le ski c'est plus le même. Voilà. Donc là on a fini un peu le processus. On passe bien sûr au nettoyage. Donc on utilise nous un Eco Cleaner. C'est un solvant un peu plus écologique, un peu moins agressif, qu'on met sur un chiffon. Et après on va passer sur le côté pour vraiment nettoyer un peu les débris, tout ça. Voilà, s'il y a besoin on remet un coup de papier de verre. Voilà, vous voyez ce que ça sort. Donc on insiste un peu, ou des trucs pour sortir une surface par ici. Comme ça c'est assez propre. Voilà, l'opération est finie, donc là vous êtes prêt à affûter, soit à la machine, soit à l'équerre. C'est toujours bien lisser ce champ de polier. Vous pouvez utiliser une petite fibre de corindon comme ça, pour vraiment polir, enlever les petites surfaces rugueuses. Avant le nettoyage, ça donne vraiment un finish vraiment soyeux. Donc une fois que c'est bien échancré, on affûte. Donc l'avantage, c'est que comme je le disais tout à l'heure, l'angle est respecté, hein, parce que s'il y a un peu trop de matière de côté, on a vite fait de dévier comme ça. Et c'est surtout que le Zicral ou le phénol viennent pas encrasser les pierres. Donc aussi, ça dure beaucoup plus longtemps. Hein. Vous aurez un meilleur fini et une pierre qui va durer beaucoup plus longtemps. Que ce soit une Winter comme ça, ou les autres, une Tri-One ou une Pro-Glide. Hein. C'est le même principe. Si vous échancrez pas suffisamment, vous avez une pierre qui va brouter régulièrement sur le Zicral et le phénol. Ça va vous l'encrasser et vous n'aurez pas un produit bien fini.